Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de mon let's play sur le jeu Harry Potter Hogwarts Legacy. On se retrouve dans notre aventure en tant qu'une Poufsouffle. Voilà, nous avons notre maison, nous sommes une Poufsouffle et je suis trop fière d'être une Poufsouffle. Par contre, il y a un truc qui va pas le faire, c'est que j'ai envie de tout explorer. Alors, on mange des pommes, c'est génial. J'ai clairement envie de tout explorer, de tout toucher. Stylé! Si on en mange un autre, vous croyez que ça fait quoi? Ça nous change? Ah non, ça fait la même chose. Bien. Ouais, j'ai tout envie d'explorer. Ça va être horrible. On va passer des heures et des heures, des épisodes et des épisodes avec. Du coup, notre mission, c'est trouver votre salle commune. Bienvenue à Poudlard. Je dois me rendre dans ma salle commune. Il semble y avoir des voix qui viennent des environs. Je devrais peut-être les suivre. Ok, alors je vois des choses et j'entends des voix. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non mais là ça va pas le faire. C'est trop beau. C'est magnifique. Ah bah il y a deux dortoirs du coup. Ça c'est chouette. Ça c'est cool. On va un petit peu explorer du coup tous les dortoirs. Est-ce que toi je peux te parler? Non, j'ai pas l'impression que je peux te parler. T'es une Poufsouffle mais je peux pas te parler. Oh c'est fabuleux les gars. Les chambres sont fabuleux. C'est trop beau. Est-ce que toi je peux te parler? Non, je peux toujours pas te parler. C'est pas grave. Waouh. C'est magnifique. Ce jeu est d'une pure beauté. C'est un truc de fou. C'est qui parle de moi là? Parce que j'ai bien compris vous parlez de moi. Hein. Elle va pas se laisser faire. Hein. Enfin, je vais pas me laisser faire. Trop beau. Ah! Là on a un truc à regarder. Un coffre. On reçoit des sous. Ça fait toujours plaisir les petits sous. Oh non mais et par contre les amis c'est trop beau. C'est magnifique. Il nous en reste encore je crois. Eh mais c'est dingue mais on commence à parler de moi derrière mon dos. J'aime pas ça en fait. Je vais pas me laisser faire. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose dans les chambres, mais on a quand même trouvé un coffre. Donc j'ai envie de dire c'est bien utile en fait. Ça c'est la dernière je crois. Après on retourne nouveau sur la nôtre. Oh c'est magnifique. Oh les gars. C'est vraiment les couleurs de Poufsouffle et tout et l'environnement. Parce que les Poufsouffles c'est très botanique et tout ça. Plantes et tout ça. Moi je suis Poufsouffle, hein, je suis 100% Poufsouffle. Je suis Poufsouffle ascendant Serdaigle. Ah là il y a encore des trucs. Il y a là et il y a là-bas. On verra. Ouais donc je suis fière d'être Poufsouffle. Il y a un... Ah il y a le moine gras. Ah, les présentations s'imposent il me semble. Et je mange. Alors, je peux manger des... J'ai le droit de manger des... ce qui traîne. Après, tout ce qu'on a... Tout ce qu'on peut faire, c'est en fait... Voilà. Voilà.
toucher un truc avec F. Alors avant de faire les présentations, j'aimerais bien voir ce qui traîne un petit peu dans les environs. Ah, c'est trop beau. Il y a plein de chambres et tout. Oh, c'est magnifique. C'est trop magnifique. Ce jeu, mais quand il y a eu l'annonce comme quoi il allait sortir, je dis c'est pas possible. Un nouveau jeu Harry Potter, un open world. Déjà, ça va toi? Déjà, lorsque il y a eu Zelda Breath of the Wild qui est sorti, mais j'étais comme une dingue. Alors là, j'imagine même pas. Ah. Serrure de niveau 3. Donc ça, on peut pas ouvrir tout de suite. Ça va? Vous allez bien? Ok, bah écoutez, hein. C'est pas grave. Ah, c'est magique. Clairement, c'est magique. J'ai rien à dire, j'ai rien... Ouais, non, mais déjà, quand j'ai entendu... Quand j'ai entendu qu'il y avait un jeu qui allait sortir de Harry Potter, un open world, mais j'étais comme une gosse. Je vous jure, je suis fan d'Harry Potter hein, depuis des années. Hein. Autant j'ai joué à différents types de jeux Harry Potter, surtout sur téléphone. Sur la Wii, j'ai Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Et après sur le téléphone, bah, j'avais Harry Potter Go. J'ai pas pu finir, d'ailleurs j'avais commencé à faire un let's play dessus et en fait j'ai jamais pu finir parce qu'en fait le développeur il a décidé de tout arrêter et en fait de tout quitter. Genre j'étais trop dégoûtée, j'ai dit mais il aurait pu au moins, vous voyez, peut-être finir l'histoire principale mais nous laisser quand même entrer dans l'application pour pouvoir terminer tout ce qu'on avait commencé parce que c'est clair que... Enfin, on est dégoûté, on commence un truc et au final, il n'y a plus rien, quoi. Et après, j'ai aussi également fait un let's play sur le jeu Harry Potter Hogwarts Mystery. Et d'ailleurs, faudrait que je continue à le faire en let's play parce que du coup, j'avais commencé mais j'avais pas fini. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer à faire avec vous. Ah, dis donc, il y en a des portes. Donc, ouais, et là, le open world, mais là, c'était clairement... fallait clairement que je vous fasse un truc. C'est magnifique. Les chambres comme ça, un peu Quidditch, j'adore. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais bon, des fois, on peut trouver des coffres. Donc... ouais, franchement, il fallait que je vous fasse ce let's play. En plus, je découvre avec vous le jeu. Vous imaginez même pas comme je suis ravie de découvrir avec vous un jeu. D'habitude, je teste d'abord toujours sur la console, enfin sur la Switch ou sur la PS4 pour ensuite vous faire du coup le let's play pour être sûr d'avoir un truc assez propre et tout ça. Là, du coup, serrure de niveau 1, ok. Là du coup pouvoir le faire avec vous, mais je suis ravie, un truc de dingue quoi, c'est un truc, vous imaginez même pas à quel point je suis contente. Je veux dire, ce jeu c'est parfait, rien que déjà, Harry Potter quoi. Coffre de maison placé. Pourquoi c'est en rouge? Je peux pas encore? C'est quoi ça? Je peux pas encore débloquer ça. Bon. Ouais, franchement... Merci.
Merci de ne pas m'avoir pincé. Je suis trop ravie de faire ça avec vous. Rien que, enfin, je suis fan d'Harry Potter. J'ai tout plein de trucs de collection et tout. J'ai même des costumes. D'ailleurs, j'ai costumes de Poufsouffle de la tête aux pieds. Genre, je suis trop ravie. Alors, Lenora Everley. Ça doit être ça. Merci de ne pas m'avoir pincé. Ah, salut. Elle est majestueuse, n'est-ce pas? C'est ton hibou? J'ignore à qui elle est. Probablement à un de ses Poufsouffles. Après tout, les hiboux choisissent qui ils fréquentent. Attends, tu es la nouvelle élève de 5e année? Ton arrivée était spectaculaire. J'imagine que tu ne tiens pas à attirer l'attention sur toi. Surtout que tout le monde va vouloir savoir où tu en es dans tes études. Je m'en fais pas, j'ai beaucoup de retard à attraper. Je m'en fais pas, hein. Je ne m'inquiète pas. Je sais que tout ira bien. Mais quand même, c'est très inhabituel. Tu dois te sentir terriblement mal à l'aise. Bien sûr, tu dois savoir travailler dur comme tous les Poufsouffles. Tu feras très vite tes preuves. Je travaille dur aussi, comme tu t'en doutes. Mais parfois, je me dis que je devrais être une serre d'aigle. J'ai l'esprit très vif. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Je m'appelle Lenora, au fait. Lenora Everly. Bon, je ne te retiens pas. Tu dois avoir beaucoup à faire. Enchantée, tu penses que tu aurais dû être à Serre d'Aigle? Tu penses que tu aurais dû être à Serre d'Aigle? Tu penses vraiment que tu aurais dû être à Serre d'Aigle? Mes frères y étaient. Ils travaillent tous les deux au ministère. Je crois qu'on peut dire que c'est la tradition familiale. Ma tante était une Gryffondor, et j'ai beaucoup de points en commun avec elle. La détermination, la bravoure, l'audace. Le vieux chapeau magique avait le choix avec moi. Eh ben, bah dis donc. Bon bah enchantée, hein. Ravie d'avoir fait ta connaissance, Lenora. Bien sûr, au plaisir. Bon, elle est plutôt sympathique. J'aime bien. Ça commence déjà bien, hein. Se présenter à Adélaïde et se présenter encore à Arthur. Arthur Ploumi. J'arrive pas à l'atteindre. Venez, il est parti par là. J'espère qu'ils pourront l'attraper. C'est un grand château, un élève peut s'y perdre, alors imagine un chat. Mais je suis sûr que toi, tu trouveras vite tes marques. Cela peut paraître un peu écrasant au début. Moi-même, je m'y perds encore parfois. En fait, bienvenue à Poufsouffle. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison. Je m'appelle Arthur. Merci, c'est un plaisir de faire ta connaissance. C'était ton chat? Non, il appartient à un élève de première année, je crois. Je n'ai pas d'animal de compagnie, malheureusement. Ma mère ne les aime pas. Surtout ceux qui sont magiques. Quel dommage, j'adore les créatures magiques. Je suis d'accord avec ta mère. Dommage, j'adore moi les créatures magiques. Désolée de l'apprendre. Moi, je trouve les créatures magiques incroyables. C'est pour ça que j'ai été content d'arriver à Poudlard. Les nifleurs, les grinche-bourdons, les beaux trucs. Je croyais qu'ils n'existaient que dans les livres. Enfin, un jour, mon père a ramené un boursouf à la maison. Ma mère était furieuse. Bref, je devrais aller m'assurer que les premières années ont attrapé ce chat. Je ne veux pas qu'il soit en retard pour leur premier jour. Bonne chance Arthur. T'as déjà eu un animal? As-tu déjà eu un animal de compagnie? Non, ma mère est une moldue et dès que le boursouf que mon père a ramené à la maison a mis sa langue dans son nez, il est retourné direct au magasin. Ok, bah bonne chance, hein. C'est un plaisir de te connaître, Arthur. Bonne chance pour trouver le chat. Merci. Essaie de ne pas te perdre dans le château non plus. Ouh, ça, alors ça va être compliqué, hein. Ok, il nous reste à se présenter à Adélaïde. Par contre, ça va être très compliqué, hein, de pas se perdre. Alors elle est assise par terre, très bien. Et il nous fait quoi, lui? Ah mais il y a le chat en dessous. Ok. Bah écoute, fais-toi plaisir et lui se met à quatre pattes, tout va bien. Nickel. Bon, allez hop, c'est parti. Bonjour. Oh mon oncle, je ne vous reconnais pas. Quelque chose ne va pas. Oh, bonjour. Je viens d'entrer à Poufsouffle, non? Je suis Adélaïde, ravie de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Tout va bien? Oh oui, mais j'ai la tête ailleurs.
à cause d'une lettre de mon oncle. Sinon, dis-moi, j'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Tu as vraiment failli te faire dévorer par un dragon? Oui, c'est vrai, je n'ai pas envie d'en parler. Bah oui, c'est vrai, hein. Cette rumeur est vraie. Assez unique comme rentrée scolaire. C'est terrible. Je suis ravie que t'aies pu arriver jusqu'ici. Bref, je suppose que tu as beaucoup à faire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Est-ce que ton oncle va bien? Ravi d'avoir fait ta connaissance. Est-ce que ton oncle va bien? Tu es sûre que tout va bien avec ton oncle? Oh oui, il voyage pour son travail, il est très occupé. Il a dû m'écrire alors qu'il était pressé. Y a pas à s'inquiéter. Bah ok, bah ravi de faire ta connaissance. T'es très gentil, toi. Merci, Adélaïde. À une prochaine fois. Au revoir, et bonne chance. La dernière recrue de Poufsouffle est-elle enfin levée? Le professeur Weasley voudrait lui dire 2 mots dans la salle commune. Ok. Ouais, j'aime bien elle. Elle est très gentille. Retrouver le professeur Weasley devant la salle commune. Ok. Bon bah c'est parti. Ah, elle est là. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Buse? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5e année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Déjà, bah dis donc. Suivre le professeur Weasley. Par ici. Alors, la salle commune des Poufsouffle, normalement... Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Il se trouve normalement près des cuisines. Ah, il y a un coffre. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Oui, ça va, hein. Je suis en train de regarder. Ok. Il y en a un qui a fait de la glissade. Oh, une pomme. Lancez simplement Réveillon Oh. dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Réveillon. Réveillon. Page du guide du sorcier récupérée. Ok. Livre de recettes des elfes de maison. Page du guide. Ce livre qui contiendrait des créations originales de Helga Poufsouffle rassemble des recettes préférées des étudiants de Poudlard au fil des siècles. Certains plats, comme les prunes dirigeables au vinaigre, finissent par être appréciés avec le temps. Ok. Oui, alors il faut savoir que la créatrice de la maison de Poufsouffle, donc vraiment, voilà, c'est Helga Poufsouffle et
Elle aime beaucoup manger, d'où le fait que la salle commune des Poufsouffles se trouve à côté des cuisines. Et voilà. Ok, bon bah on va continuer. Hein. Oh, t'as l'air gentil toi. Défi débloqué, récupérez la page du guide du sorcier à Poudlard. Vous venez de débloquer un défi du guide du sorcier. Votre progression dans les défis est affichée ici. Les défis du guide du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Ouvrez le guide pratique. Voici votre niveau de sorcellerie. L'XP obtenu au cours des défis augmente votre niveau de votre puissance et votre puissance. Ok. Votre guide du sorcier suit votre progression dans le défi actuel. Sélectionnez le menu défi pour continuer. Alors là, on a vu niveau 1. Il y a équipement, inventaire, talent à débloquer plus tard dans la quête principale. Collection, carte, quête, aucun devoir. Hibou Express à débloquer plus tard dans l'histoire principale. Bon bah on va aller voir. Et là c'est les paramètres. Ok, défi. Ouh. Il y a des bêtes. Des grosses bêtes. Là ça va pas le faire. Hein. J'ai vu des vidéos. Hein. Mais je pense que je vais hurler dans certaines vidéos. Je vous le dis d'avance. Ça va pas le faire. Elles sont horribles. Oh mon dieu. En récupérant la première page du guide, vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis. Les nouveaux défis que vous débloquerez au fil de l'aventure apparaîtront ici. Sélectionnez des pages du guide du sorcier pour continuer. Combat, quête, exploration, guide du sorcier et salle sur demande. Et ce que je dis c'est là en fait. En dessous là. Là. Vous voyez cette grosse araignée là. Oh mon dieu, je suis arachnophobe. J'ai la phobie des araignées, ça va pas le faire. Je suis déjà pas bien. Bon allez. Ah, il y en a une énorme à côté. Oh, aïe aïe aïe. Chaque défi comporte plusieurs niveaux. Des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau terminé. Des tenues et améliorations essentielles. Ok. Récupérer 2 pages du guide du sorcier à Poudlard. Récompense d'apparence d'équipement, lunettes royales de Poudlard. Ok. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consultez-le souvent afin de récupérer les récompenses que vous avez débloquées. Ok. Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Ça s'annonce une aventure pleine de rebondissements et de joie. Grand escalier. Rouler. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Ah, donc ça c'est les flammes de cheminette. Ok, vous avez découvert un point de déplacement rapide par flamme de cheminette. Vous pouvez ouvrir la carte à tout moment pour vous déplacer rapidement vers les flammes de cheminette découvertes. Oh aïe aïe. Poudlard est divisé en 2 zones principales. Le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs et abrite les salles communes de chaque maison ainsi que la grande salle. Le côté gauche. Ok. Donc nous on est là. Sélectionne la zone de la grande salle. La grande salle. Cette vue vous permet de voir toutes les flammes de cheminette disponibles dans la zone. Les flammes de cheminette verte représentent les flammes que vous avez découvertes, y compris celles de la salle commune de votre maison. Les flammes de cheminette grise révèlent l'emplacement des flammes que vous n'avez pas encore trouvées. Je pense que ça va être énorme. Ok. Du côté droit de la carte se trouvent les points d'intérêt académiques tels que la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serres. Sélectionne la zone annexe de bibliothèque pour continuer. Le professeur Weasley a débloqué la flamme de cheminette du hall central pour vous. Utilisez AD pour faire tourner la carte et effectuer un déplacement rapide vers la flamme de cheminette du hall central avec... Ok. Oh
Hall central de Poudlard. Vous avez vu la carte comme c'est immense? Non mais là on va se perdre. Moi je vous le dis d'avance. Hein. Oh et les graphismes. Oh l'image elle est trop belle. Ça cet endroit. Ça vous rappelle rien? Trop de souvenirs. Trop de larmes. Oh mais ça va être immense. Ce jeu va être immense. Je vous le dis. Hein. On va y aller... Je sais pas comment on va y aller, on va s'en sortir, mais c'est pas grave. C'est un jeu Harry Potter Open World. Non mais là par contre... Et les graphismes, vous avez vu les graphismes? Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Suivez le professeur Weasley. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Entrée du viaduc. Oh bordel. C'est immense. Ah! Ah! Alors, j'ai vu une vidéo dessus. J'ai trouvé un truc où il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il y avait Tom Holland dans le jeu. Vous connaissez Tom Holland? C'est celui qui a fait Spider-Man des Avengers. Oh mais c'est grave, il ressemble grave à Tom Holland, je suis désolée hein, mais... Oh, regardez-moi ça. Et il y a Spider-Man, c'est Peter Parker. Non mais je suis désolée, et ça ressemble trop hein. Alors je sais, franchement je sais que j'avais vu la vidéo. Enfin j'avais vu le spoil, on va dire ça comme ça. Et je voulais trop voir. Ok, donc en fait on arrive directement chez Tom Holland. Oh c'est trop génial. Hall central, l'emplacement des flammes de cheminée découvert. Oh c'est trop génial. Ça y est, il y a les Avengers qui sont dans le monde de Harry Potter. Qui font de la magie les Avengers. Oh c'est génial. C'est Spider-Man. Regardez. Il y a Peter Parker. Oh trop bien. J'arrive professeur. Oh my god. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre gare de King's Cross à nous, en quelque sorte. Oh my god. Non mais, et comment vous voulez qu'on... Comment vous voulez qu'on... Révélio. Du coup on peut faire plein de révélios, c'est ça? Oh mais comment vous voulez qu'on... Comment vous voulez qu'on fasse là? Parce que là c'est pas possible, j'ai envie de tout d'explorer. Oh et mais c'est... Oh, c'est mortel. C'est mortel. C'est clairement mortel. Hein. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Puis-je en savoir plus sur les cours de sortilège? En quoi consistent les cours de défense contre les forces du mal? Qu'est-ce que Préolard? Merci professeur. Qu'est-ce que Préolard? Vous avez mentionné Préolard, professeur? Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. En quoi consistent les cours de sortilège? Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Ok, j'ai hâte. Et les forces du mal? Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal?
La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hécate pour enseigner cette matière à nos élèves. Ok. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Ouh, oui, c'est vrai, non, je regrette. Non, je regrette. Non, bah non, non, c'est pas vrai. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos 2 cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Ok, bah... Au revoir, professeur. Faut que j'aille parler au professeur Fig. Ah, mais je voulais aller voir là. Retourner dans la zone de quête. Ok. Bon, bah on va aller parler au professeur, hein. Professeur Fig. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. Oui, monsieur, je n'aime pas lui mentir. Oui, monsieur. J'ai fait de mon mieux, mais je pense sincèrement qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. Ouvrir le journal des quêtes. Vous pouvez suivre les quêtes disponibles depuis la carte. Ok. L'icône représente les quêtes principales. En terminant des quêtes principales, vous progresserez dans l'histoire, débloquerez des fonctionnalités et augmenterez de l'expérience.
Cours de sortilège, la carte du guide du sorcier indique que la salle du professeur Ronen se situe dans l'aile d'astronomie. Ce château est immense. Je vais peut-être devoir utiliser la boussole ensorcelée V du guide du sorcier pour trouver mon chemin. Allez, encore de sortilège, récompense Axio. Ah! Et cours de défense contre les forces du mal, la carte du guide du sorcier indique que la salle du professeur Ekatz se situe dans l'aile d'astronomie. Je pourrais me perdre dans ce château. Ok, bon, ça on a déjà vu. Assister au cours de défense contre les forces du mal, récompense... Liviosa, ils veulent dire, hein. J'espère qu'ils se sont trompés et qu'ils vont le changer dans la suite. Parce que là, il y a marqué Livioso, hein. Certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège et ou nécessitent un certain niveau. Dans ce cas-là, vous devrez attendre le niveau requis et ou maîtriser le sortilège nécessaire pour activer la quête. Les nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs ou en tant que récompense de quête. Ok. Suivez les quêtes disponibles avec le clic droit pour continuer. Ok. J'aimerais bien aller en cours de sortilège avant, si jamais. Donc on va cliquer là-dessus, hein. Ah ouais, d'accord. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Ok. Monsieur Ollivander. Waouh, quête terminée. Lancez la boussole ensorcelée. Votre boussole ensorcelée vous mènera à ce que vous cherchez. C'est quoi ces trucs roulés? Je sais pas trop ce que c'est, hein. Il y a la même chose de l'autre côté? Non. Oh. Ah ouais. Fontaine du hall central, page du guide. Cette fontaine ouvragée est ornée de statues de créatures du monde magique, normalement des sirènes, des pierres enchantées qui encerclent la base de la sculpture. Ok. C'est trop beau. Ouais. Des élèves studieux. Ah. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Il y a Lénora. Bonjour, Lénora. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Qu'est-ce que tu as appris? Il y a d'autres tableaux comme ça. Je mènerai peut-être l'enquête. Il y a d'autres tableaux comme ça ici. Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Ok, bah je mènerai peut-être l'enquête, hein. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Ok. Quête commencée et la lumière fut. Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Lumos. Cet endroit doit être un indice.
Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Trouver l'endroit représenté sur le tableau. Ok. Bon, on verra plus tard. J'ai envie d'aller visiter. Clairement. Du coup, on va aller faire ça. Que c'est que ça? Ah, il y a une araignée! Ouvrir. Je ne peux pas ouvrir ces trucs. Par contre, ça ressemble beaucoup à... Regardez. C'est bizarre, c'est marrant. Ok. Je pense qu'il y a un truc à voir avec ça. Je sais pas comment, mais j'ai l'impression que... Faudra qu'on regarde au fur et à mesure. Bon, ça mène à un truc d'entrée. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Révélio. Oh! Statue de Grégoire le Hautain. Cette page du guide, cette statue au sourire mielleux représente Grégoire le Hautain, un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommade Pommante Grégoire, une potion qui fait croire à ceux qui l'utilisent que la personne qui leur a donné le breuvage est le meilleur ami. Ok. Oh, un papillon. Bon, bah, du coup, on a trouvé le truc. Je sais pas trop ce que ça représente, mais c'est pas grave. Ah, salle de potions, emplacement des flammes de cheminée découvert. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien. Qu'est-ce que t'as encore à me parler, toi? J'ai rien fait. Putain, maintenant on m'accuse. Ok, bon. Il y a trop... Il y a déjà trop de trucs à voir. Oh, salle de potions. Excellent. Il y a une porte. Un bureau. Oh, un coffre. Étoile arrière nord et blanche. Ok. Mémoire d'une date 31 décembre 1875, bureau des Aurores. Objet Barjo et Burke. Barjo et Burke sont plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement au petit matin, lorsque des livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière-boutique. Au vu de ce que nous avons su sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres Aurores rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement. Vous faites partie de ces meilleurs effectifs. Attendez de nouvelles instructions. Ok. Les musiques, elles sont stylées. Alors moi, j'ai vu un truc de très intéressant. Vous voyez, avant, on a vu du coup le tableau de Tom Holland. Pas des tableaux. Ah, il y a une page de guide. On a vu... c'est pas une page de guide que j'ai vue? Si, là. Badge d'aurore du professeur Sharp. Page du guide. Les aurores s'assurent du respect des lois magiques du ministère et protègent le monde des sorciers des différentes menaces, en particulièrement celles associées à la magie noire. Ce badge d'aurore appartient au professeur Sharp. Ok. Lui, j'ai vu une vidéo. Il a, c'est très perturbant, hein, ça va être très perturbant pour moi. Depuis un bon moment maintenant, je suis devenue fan de Marvel. Voilà. Et j'ai vu une vidéo avec justement un petit passage avec le cours des potions. Et surtout par rapport juste à la voix du professeur.
Et en fait, la voix du professeur, c'est tout simplement... non, je vous laisse la surprise. Vous savez quoi, je vous laisse la surprise, mais c'est une voix assez connue, si jamais. Voilà. Donc, pour info. Et c'est très perturbant pour moi, et je pense que ça va être très perturbant dans la suite de notre aventure, pour ma part. Serrure de niveau 1. Ah bah génial, on peut pas aller plus loin. Il y a pas mal de choses encore qui sont fermées, hein. Par contre, on récupère pas mal de choses déjà. J'aime bien. Alors par contre, on a reçu un truc avant. C'est un équipement. Ah, on a reçu aussi des gants. Ah, elles sont belles. Mais non, c'est pas ça que je voulais. C'était ça. Ah, on a ça et ça. Oh, elles sont chouettes. Ah, et ça augmente, regardez. Offensive 2. Oh, bah on va garder celle-là. Écoutez. Au moins on a un petit écharpe. Ah bon? C'est trop stylé. Vous savez quoi? On va vite regarder ce qu'il y a là aussi. Je sais pas où est-ce qu'on va. C'est quoi ce symbole? Ok. Oh, c'est la bibliothèque. Enfin, je pense. Ça ressemble à la bibliothèque. Il y a plein de livres. Réveillon. Là-bas, il y a un coffre. Là, il y a un coffre. Il y a un moyen de l'atteindre. Oh, c'est trop stylé. Bah non, il n'y a pas de moyen de l'atteindre. C'est quoi ce délire? Ah, poudre de cheminette. J'ai toujours dit que voyager bibliothèque. ouvrait l'esprit. Voilà, j'avais dit que c'était la bibliothèque. C'est trop beau. Regardez-moi ces graphismes et tout. Verrouillé. Oh bah non, je peux pas y aller. Ok. Et ça mène du coup à l'autre partie. Réveillon. Voilà, il y a un truc ramassé. Professeur Black, puis-je suggérer d'interdire la magie au sein de la bibliothèque? Quelqu'un s'est faufilé jusqu'à la réserve et Cressida Bloom semble estimer que la bibliothèque n'est autre que son arène personnelle où elle s'entraîne à toutes sortes d'incantations. C'est très perturbant. Peeves lui-même fait pâle figure à côté d'une telle fauteuse de troubles. Peeves? Et il y a Peeves dans le jeu. Ah, c'est trop génial. Alors pour ceux qui connaissent pas Peeves, c'est l'esprit frappeur de Poudlard. Genre en fait, c'est celui-là qui fait plein de conneries en fait. Et qui dénonce tout le monde. Il est trop lui. J'adore. Waouh. Réveillon. Ah. Alors j'ai aussi vu un truc. Des petites vidéos parodies. On utilise beaucoup Rebellio dans le jeu. Le vieux bibliothécaire, page du guide, on découvre ici l'un des premiers bibliothécaires de Poudlard. Selon la rumeur, il ne supportait pas les élèves bruyants et utilisait le sortilège du mutisme au moindre chuchotement. Ah bah toi t'étais gentil hein, dis donc hein. Un vrai connard, sérieux. Ah j'adore, franchement c'est trop stylé. Il y a plein d'élèves et tout qui se baladent. C'est trop beau. Je kiffe.
Réveillon. Ouais, apparemment on utilise beaucoup le Réveillon dans le jeu. Ah bah là il y en a encore un tableau. Apparemment c'est le Réveillon, c'est le truc à faire. Lumos. C'est la bibliothèque ça. C'est ce qu'il y a là-bas. On est d'accord. On va aller voir tout ça. En fait, c'est une quête qu'on est en train déjà de faire. C'est pas lui? Réveillon. Ouais, bah apparemment non. Ah, mais on n'a pas encore... on n'a pas encore par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a marqué d'ailleurs sur le tableau semble représenter un emplacement dans le hall central. Je devrais fouiller la zone et j'y trouverai peut-être... Et j'y les trouverai peut-être. Ok. Par contre, je vais reprendre mon truc de sort. Cours de sortilège. Parce que mine de rien... Et c'est quoi ce trait? Allô, bonjour. Ah, voilà. On est vraiment obligé. Trop bien. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a une porte qui est verrouillée. Serrure de niveau 1, donc on peut pas encore y aller. J'ai clairement pas envie d'aller dehors tout de suite. Je vous le dis d'avance parce que sinon ça va être une catastrophe. Je vais vouloir aller partout. Ouh. Oh, un coffre. Mais il y avait des toiles d'araignée. C'est horrible. Réveillon. Ok. Bonjour. Non. Clocher. On se retrouve au clocher. Il y a un clocher dans le jeu. Je savais même pas qu'il y avait un clocher. Ah. Il y a un truc. Il y a un truc. J'ai vu un truc. Réveillon. Ah voilà. Armure aplatie. Page du guide. Cette armure appartenait à Sir Skraletorp, l'insouciant qui fut l'erreur de proposer à un troll de montagne de jouer aux chaises musicales. Ah bah oui. Quelle idée. Ok. Ah. Ok, il y avait un fantôme qui pleurait. Les clochers des trois sœurs, page du guide, on dit que le clocher des trois sœurs tenait leur nom des trois belles collines escarpées qui s'élèvent majestueusement au sud d'un vallon dans lac machin. La légende veut qu'on les entende dans ce vallon de l'autre côté des Highlands lorsqu'elles sont sonnées au château. Les habitants de la région sont déconcertés par ce mystérieux carillon depuis des années. Ok. Très bien. Serrure de niveau 1. Ok, bah je peux pas y aller. Ah, il y a une... cour du clocher. Ok. Réveillon. Encore? Bah dis donc, on en trouve. Ces pages du guide. Artefact de gobelin.
Ces cornes étaient utilisées par des gobelins pendant la révolte des gobelins en 1612 pour rallier les troupes tout en agaçant les sorciers et sorcières. Cette corne a été découverte derrière l'auberge de la tête de sanglier peu après l'événement avec une tranche de gorgonzola enfoncée à l'intérieur sûrement pour la faire taire. Ok. On va monter. Encore? Marque de brûlure. Ah ouais, j'ai même pas vu. Page du guide. C'est ici qu'aurait lieu le premier lancement relatif réussi de Bombarda. Date inconnue, sorcier, sorcière, nom indéfinable. Identifiable. Ok. Très bien. Bah dis donc, là on en découvre. Hein. Des pages du guide. Alors, ouais, cet épisode, ça sera beaucoup de la... Du repérage, hein. Je vous le dis d'avance. J'ai clairement envie d'aller tout visiter. Ah, putain. Il m'a foutu les jetons. T'es quoi, toi? J'avais rien là-bas. Il y a un coffre. Voilà. Putain, il m'a foutu les jetons celui-là. Il y a des grenouilles. Utiliser. Qu'est-ce que j'ai fait? Encore un? Page du guide. Cœur des grenouilles, page du guide. C'est ici que se perchent les grenouilles gluantes et mélodieuses qui forment le cœur des grenouilles de Poudlard. Ces amphibiens magiques sont capables de chanter en harmonie à 10 et peuvent tenir une note beaucoup mieux que la plupart des humains. Ok. Ouais, ça c'est... Ah! Ah, niveau supérieur! Ah, génial. Alors là, il y a une porte. On va peut-être voir ça plus tard. J'aimerais voir si on peut un peu monter. C'est très Mozart, hein, très musique. Hein. Bon, à mon avis, c'est la chorale de Poudlard. Pour ceux qui n'ont pas la ref, l'ordre d'un épisode, je crois que c'est le 3 d'ailleurs. Serrure de niveau 1. Ils tiennent des grenouilles à la main. Pour chanter. Où est-ce qu'on monte? Où est-ce qu'on va? Oh, un coffre. On va fouiller. Gants à carreaux. Ok. Ah. Collection de mise à jour bureau. Entrée. Je me suis fait bouffer par une grenouille ou je suis en train de rêver? Ah bah je me suis fait bouffer par une grenouille. Et par contre, les gars, est-ce que vous avez vu où on est? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Le stade de Quidditch. Oh mon dieu. Et mais c'est magique. Alors autant j'ai baissé quand même la résolution, autant... Oh mais c'est monstrueux. Et non mais ça va pas le faire. Hein. Ah mais en fait je suis en face. Je viens d'en face. Oh mais c'est magique. Oh là là. Et ça va pas le faire, hein. Je vous le dis. Hein.
de stade de Quidditch. Oh mais c'est... C'est trop beau. C'est magnifique. Oh aïe aïe aïe. Et les gars, j'ai hâte d'aller dehors. Moi je vous le dis. Oh ça va être... Oh et j'ai encore plus hâte, c'est de l'avoir sur les autres consoles. Parce que du coup, je l'ai pas que pris sur PC. De base, je l'ai pris sur PS4 et après sur la Switch. Mais il ne sort pas tout de suite. Mais toi, ah non, toi, je t'ai pas déverrouillé du coup. Ouais, parce que du coup, c'était les premières, enfin la première console auquel je joue vraiment. Donc du coup, je voulais d'abord ceux-là. Serrure de niveau 1. Ok, bah je peux pas y aller. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté sur le PC parce que je voulais pas attendre. Oh, je suis sûre il y a un Révélio. Même pas, il n'y a pas de Révélio. Il y a des coffres qui apparaissent, je sais pas comment ça se fait. Ah, il y a un autre... Ouais, mais du coup, ça sert à rien parce que je peux pas... Lumos. Et pourquoi j'ai pas mon système là de trucs là? Parce que j'ai dit que je voulais ça. Ah bah ouais. Ça je m'étais gouré. Bref, Lumos voilà. Aïe 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 aïe. Mais il y a combien d'étages? Bon, on va tous les faire hein, de toute façon. Hein. Où suis-je? Ah, des fois il a du mal hein. Oh, je suis sûre il y a un Révélio. Non. Révélio. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Statue de dragon endormi, page du guide. La devise de Poudlard, Draco, Dornien, Nuncan, Titlindus signifie il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Fort heureusement, cet impressionnant dragon endormi en pierre est plongé dans un sommeil éternel. Le chatouiller n'aura donc aucun effet sur lui. Bah, heureusement. On va où comme ça? Serrure de niveau 1. Serrure de niveau 2. Il y a des bruits chelous. Hein. Ne vous approchez pas de moi. Cette vie est derrière moi. Ok. Ok, donc là il y a tout qui est fermé. Il y a pas un truc... Non, par contre il y a des trucs hein, qui traînent. Il y a des rats aussi. Ouh, où est-ce qu'on va? Ok, non, il n'y a rien en fait. C'est quoi, ça amène vers les cachots là? Oh putain. Je peux aller encore plus bas. Je le sens pas les gars. Révélio. Je le sens pas les gars. Putain. Encore toi. Vous êtes combien dans votre famille là? Il y a un poudre de cheminette. Non. Ok. Bon. Il n'y a plus de musique, ça fait flipper. On va remonter, hein. Cachot, on est dans les cachots. Ouais, bah, au revoir les cachots, hein.
J'ai pas envie de mourir ici. Je te le dis d'avance. On va retourner sur nos pas. Hein. Parce que là, ça va pas le faire. Au revoir. Je me casse. Et on va se faire un petit réveillon ici. Réveillon. Ah non, il n'y a rien. Bon, allez, on monte. Ah, il y a à nouveau de la musique. Ah! Ça, je veux. Urne de cendres, page du guide. Cette urne particulière serait apparemment ornée de l'inscription « Pionnier dans l'apprivoisement de dragons » n'aurait pas dû commencer par le Magar à pointe. Le Magar à pointe. Ah, petite référence à Harry Potter et la coupe de feu. Il avait un Magyar à pointe. Alors, cette porte, elle mène où? Ah, bah elle ramène ici. Bah du coup, on va remonter. Parce que du coup, on n'a pas vu ce qu'il y avait là. Un petit réveillon? Non, il n'y a rien. Là-haut, il n'y a rien. Hein. Ça, on avait déjà vu. Hein. Ouh. On est dans une quoi? Dans une salle de classe? Ah. Eh mais c'est bien parce que ça fait du bruit à chaque fois. Fenêtre de l'histoire de la magie. Page du guide. Est-ce que ce serait pas la salle de cours de l'histoire de la magie? Cet ensemble vitraux représente Merlin, les 4 fondateurs de Poudlard et d'autres sorciers et sorcières jadis. Donc, au milieu, il y a Merlin. À droite, c'est les 4 fondateurs, donc Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle, Godric Gryffondor et Salazar Serpentard. Ils sont trop bien représentés, je trouve, à peu près. Et après, il y a les autres sorciers et sorcières toutes bah là. Peut-être on les a tous là. Ok, bon. Il y a encore un truc ici. Ah non, serrure fermée. Je peux pas y aller. C'est gigantesque. Hein. Gigantesque. Franchement, ce jeu est tellement... Waouh. Il y a rien à dire. Alors là, on peut pas y aller. On peut aller ici. Bonjour. Par contre, c'est quoi ces histoires avec ces portes? Oh. Oh bordel, on va dehors. Oh, et cet endroit. Ah, trop génial, j'adore. Je kiffe. Je kiffe. Salle de métamorphose. Pour de nouvelles aventures? Là, il y a une porte. Ah. Ah bah du coup, on est dans la salle de métamorphose. Réveillon. Là-bas. En fait, faut tout faire. Oh! Oh! Vous avez vu? Il y avait un elfe de maison. Métamorphose partielle. Page du guide. Cette tasse à thé à moitié métamorphosée, sans doute le fruit d'une erreur d'un élève de 2e année, sert d'avertissement aux élèves qui sous-estiment la complexité et les dangers de la métamorphose. Oh, et on dirait trop ce que Aaron il avait fait dans Harry Potter 2. Du coup, ça c'est la classe de Madame Weasley. J'allais dire de professeur McGonagall, mais non. De professeur Weasley. Là, il y a le chapeau du chapelier fou. Ok. Et cet endroit, vous savez ce que c'est? Oh, c'est... Oh, un chat. Bonjour, toi. F. On peut caresser les chats dans ce jeu.
Oh, mais c'est génial! Ça va? Vous faites quoi? Par contre, les têtes sont trop bien représentées, je trouve. Genre là, la tête du Serpentard, elle était... Enfin, c'était vraiment Serpentard, quoi. Excellent. Y a pas un... Là. Fontaine de la Voire. Page du guide. Lors de leur moment de détente, les élèves se rassemblent souvent autour de cette fontaine de cours de métamorphose surmontée d'une statue de voyure. Quoi qu'en disent les rumeurs, sans doute propagées par Sir Cadogan lui-même, il ne s'agit pas d'une représentation de la voire de Vaille abattue par ce fringant chevalier. Ok. Très bien. Ah, cours de métamorphose. Je ne sais pas. On vient de là, on est d'accord. Donc là, il y a encore une porte. Il y a encore une porte. On est où? Alors, attendez. Parce que là, il y avait encore une porte. Et là, il y a encore des trucs. Ok. Je pense que c'est plus par là qu'il faut aller. Ah bah du coup on retourne ici. Ah bah du coup c'est parfait. Et je suis curieuse de voir un truc. Juste voir. Ah non. Ah ça on va ça mène à la serre. Un petit réveillot. Réveillot. Ah ça doit être en haut. Ah, ou peut-être là. Là-bas. On est à la serre. Non, il est là. Voilà. Arbre de la serre. Page du guide. Trônant au centre de la serre de Poudlard, cet arbre géant possède des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et sont aussi tortueuses que les cachots de l'école. Ok. Ah, serre. Quel plaisir de vous revoir. Un plaisir partagé. Oh, Réveillot. trop chouette. Ah bah là il y a un truc. Cher professeur Bulbile, c'est très gentil à vous et vous êtes souvent ce que ce sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées, il n'est pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. Tout ce que vous cultivez semble être de qualité supérieure, des lévicies aux fruits rouges. J'espère que ma chère nièce va beaucoup apprendre sous votre tutelle. Lénora vous admire tant, de même que tous vos élèves, j'en suis sûre, avec toute mon affection. Eleanor Everley. Ah bah voilà, du coup c'est la famille à cette à notre camarade du coup de Poufsouffle. Oh bonjour. Alors elle, ça doit être la professeure. T'es stylée, t'es bien stylée je trouve. Je trouve que les personnages sont grave stylés. Bon, du coup, la serre s'est bien reculée et tout. Et du coup, on retombe sur un autre type de serre.
Alors, juste là, il y avait quoi? Il y a juste un... Oh, il y a juste une parcelle. Oh, c'est... Oh, les graphismes, ils sont trop beaux. Ah, là, il y a un autre type. Ah, page du guide. Prune dirigeable, page du guide. Lorsqu'il pousse ses fruits oranges qui ressemblent à un radis flotte à l'envers, certains racontent qu'ils aident à accepter l'extraordinaire. Ok. Ah, bah déjà niveau 4. C'est trop bien ça. Ok, et du coup là-bas il y a quoi? Boum. J'ai fait quoi? Ah, il y avait un truc que j'ai pas vu. Et là on arrive... un petit réveillon? Ah non, même pas. Ouh! Oh, je peux nager! Oh, c'est trop stylé! Bref. Bon. Et ben on a vu la serre. J'aime beaucoup. Chouette environnement. Du coup on a encore débloqué déjà un point de téléportation. Ça c'est cool. Parce qu'il y a certains trucs qui va nous aider. Oh là, j'ai fait quoi? Il y a certains trucs qui va nous aider grave en fait. Et là il y a un truc, un petit réveillon. Ah non. Ok. Et bah ça c'est chouette quoi. Après on a quoi? On a encore tout là-haut. Là on avait... Ça on avait vu avec le professeur McGonagall je crois. Enfin, professeur Weasley, pardon. Maintenant je vais avoir la professeure McGonagall en tête. Là il y a encore des portes. Oh putain, il y a trop de portes hein les gars. Et là il y a encore une porte. J'ouvre pas. Non. Oh putain, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Oh la vache. Non, je veux pas. Par contre, j'aimerais bien un peu visiter ce qui traîne un peu là. Cette porte-là, j'y vais pas tout de suite parce que tout simplement, on va pouvoir y accéder avec notre quête. Donc je pense que ça peut être pas mal de visiter ça après. Mais genre, on peut aller vite là-bas. Ou là-bas, il y a encore un truc. Qu'est-ce qu'on a tout là-haut? Donc ça rejoint. Il y a un petit réveil. Il y a eu un truc qui a fait du bruit. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui a fait du bruit. Non, bah non, je sais pas. Ok, un petit passage secret. Et là, du coup, on tombe sur l'autre côté. Oh, c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Là, du coup, on mène en bas, hein, c'est ça? Il y avait un escalier en bas, je crois. Et en haut, il y a quoi? Ah! Qu'est-ce que vous mijotez? Salle de divination. Et ça me fait trop penser à un truc. Là, il y a à nouveau ce truc-là. Là, par contre, il y a un coffre.
Oh. 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Ok, page du manuel d'arithmancie. Ah, c'est de l'arithmancie ce truc. Ok. Casquette féerique. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il n'y a plus rien d'autre. Ça me fait trop penser à la fin, là, quand ils se préparent et tout pour la bataille finale. Ensuite, ouh. Il y a des cachettes secrètes dans ce château, c'est pas croyable. Ah, on est... Vous savez où on est? Ramasser. Midiwa Onai, au nom du professeur Black, je suis honorée en tant que directrice adjointe de vous proposer le poste de professeur de divination au collège Poudlard, école de sorcellerie. L'idée de vous accueillir dans notre corps professoral nous enchante au plus haut point. Merci de nous faire part de vos intentions au plus vite. J'attends votre réponse avec impatience. Bien cordialement, professeur Mathilda Weasley. Ah, c'est la salle de... C'est la petite salle de divination. Ah, elle est stylée. Non, il n'y a rien. Très bien. Bon. On va essayer de descendre. Oh non, ça va. Très bien. Ah, c'est chouette. Bah du coup on va pouvoir passer de l'autre côté en fait. Visiter le reste. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. D'accord, je suis ravie de le savoir. Parce que là du coup on tombe de nouveau là en fait. Il y a un petit coffre qui traîne? Non. De toute façon il y a des escaliers partout dans ce château. C'est horrible. On peut prendre ici. Déjà. Comme ça, on a déjà le début. Allez. Sésame, ouvre-toi. Allô, Mora. Bon, allô, Mora. Oh non. Oh mon dieu. Par contre, je vais où là? Parce que en fait, je m'aventure dehors maintenant. Oh bordel. Oh bordel. Oh non. Ah, et c'est magnifique. Oh la vache. Oh mon dieu. Non, 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 non. Ça va le faire. Alors, où est-ce que j'atterris? Ah, une page de guide. Maintenant, on sait où les chercher. Réveillon. Statue de Kelpie. Page de guide. Cette statue représente un Kelpie, un monstre aquatique métamorphe ordinaire d'Irlande et de Grande-Bretagne qui prend généralement la forme d'un cheval à la crinière ondoyante. Le plus grand képi du monde n'est autre que le monstre du Loch Ness en Écosse. Ok. Et toi, je sais ce que t'es. C'est bon. Je t'ai vu. Je t'ai vu de loin. Oh mais c'est immense les gars. Ah. Partie du sorcier est bien pratique. Partie Je basse. suis ravie d'y avoir été incluse. Non, on va pas voir ça tout de suite, j'ai pas envie. On va déjà s'occuper du bas. Parce que sinon ça va pas le faire. Oh aïe aïe aïe. Où est-ce qu'on va comme ça?
Ah, et un coffre. Casquette doublée de fourrure. Je me suis perdue. Je viens de me perdre, les gars. Où est-ce que je suis? Je viens d'où? Parce que là, du coup... Là, ça monte. Donc, à mon avis, là, ça montera en haut. Donc, du coup, il faut qu'on reste absolument vers là. Oh, des toilettes! C'est quoi? C'est les toilettes des filles, ça? Et on peut tirer la chasse d'eau. Excellent! Ok. Ouais, bah écoute, il y en a qui aiment bien faire de la botanique dans les chiottes, écoutez, hein. Chacun son délire. Ok, et du coup là c'est l'entrée de la salle... la chambre des secrets. Ah, et là c'est les toilettes des hommes. Non, c'est ça les toilettes des... Non, c'est où? Non, c'est là la chambre des secrets, non? Oui, c'est ici. Parce que là il y a Mimi Géniarde. D'ailleurs, Mimi Géniarde, t'es où? Parce que t'es un fantôme, toi. Donc là, c'est l'entrée de la chambre des secrets. Et vous imaginez, on va dans la chambre des secrets? On va parler fourche-langue. Oh, ce serait trop génial. Bon, ok. Du coup, il n'y a plus rien, là? Non, on vient d'où, les gars? On vient de là? Là-haut, ça monte. À mon avis, on va peut-être pouvoir rejoindre le truc par là-bas. On vient d'ici, je crois. Ouais, on vient d'ici. Du coup, on va reprendre par là-haut. Excellent, j'adore. Oh. Oh. Oh, les escaliers. Il y a les escaliers qui bougent. Ah, mais c'est immense. Voyager était incroyablement pénible avant que j'arrive. Ah bah là on retourne vers la salle commune des Poufsouffles. Donc par là il y a la salle commune des Poufsouffles. Donc là on retourne à peu près vers le début. Et là on monte. Il y a encore un truc là. Non, là on monte vers des escaliers. Et par là il y a quoi? Des portes comme ça sent l'extérieur. Ah non, même pas. Ah, il y en a encore un. Non, c'est ça que j'ai. La grande salle. Oh, bah on tombe sur la grande salle. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien. Oh, trop bien. On retombe sur la grande salle. Oh, j'adore. Réveillon.
Serrure de niveau 1. Ils font chier avec leur serrure de niveau 1. Oh, trop beau. Oh, j'adore. Bon, en fait, là, il n'y a rien. Il n'y a que dalle ici. Non, 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 on arrive dehors. Je veux pas aller dehors. Réveillon. Je ne veux pas aller dehors. Pas pour le moment. Oh, trop stylé. On arrive... Ah, il y a un coffre. Des sous. Il y avait un truc là? Ah, mais là, il y a nouveau un truc ici. Je comprends pas ce truc. J'arrive pas à saisir encore le fonctionnement de ce beans là. Je pense qu'on comprendra au fur et à mesure de l'histoire. De toute façon, faut pas être pressé, hein. Bah ça va, la grande salle, elle était pas trop loin de notre salle commune. Ça, c'est les sabliers de la coupe. Des 4 maisons. Trop stylé. Un petit réveillon, je suis sûre. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Blason de Poudlard, page du guide. Les armoiries de Poudlard sont ornées d'un lion, d'un serpent, d'un aigle et d'un blaireau qui représentent chacun des 4 maisons de l'école. Ainsi que sa devise, Draco Dornien Nuncam Titilandus, qui signifie ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Alors, on a beaucoup récupéré, je trouve, de pages du guide. Et ça, c'est chouette. Où est-ce que ça mène, ça? Ah, mais ça remène là. Donc ça, on a vu. Par contre, il n'y avait rien derrière. Non. Ok, en fait, on retombe nouveau sur le début. Enfin, là, on avait vu. Ok. Bah, du coup, on va remonter. Et de l'autre côté, il y a quoi? Ah, bah, une qu'on peut pas ouvrir. Et là, je parie qu'on va dehors de nouveau. Oh non, je sais où on est. Non, 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 non. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Laissez-moi rentrer. On ira plus tard. En fait, on va dehors. On va faire tout le tour. Non, 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 ça va pas le faire. Non, non. On va rester là. On va déjà faire l'intérieur. On fera peut-être l'extérieur dans un autre épisode en même temps. C'est quoi ce système avec ces portes là? Je ne comprends pas ce système de portes. Du coup, on vient de là. Du coup, si je monte, je retourne. Avez-vous fait des rêves étranges dernièrement? Vous devriez les... Du coup, en allant là, je tombe nouveau sur là. Hein. On est d'accord. Jusqu'à là, on est d'accord. Ok. Là, il y a un truc. C'est quoi là? Il y a un page de guide. C'était quoi ce fail? Et il y a eu un énorme fail. Vous avez vu le fail? Mitaine acajou. Regardez, là je passe. Et là c'est tout noir.
Passage vers Onéduc. Page du guide caché derrière la statue d'une sorcière Born. Un passage secret relie Poudlard au sous-sol de la confrérie Onéduc. Il ne peut être élevé qu'à l'aide d'un sortilège particulier. Ok. Mais vous avez vu le fail? Non, bah non, là, on vient de là. De toute façon, on va tout explorer, hein, vous inquiétez pas. Hein. On fera peut-être des choses... Je sais même pas combien de temps on est. Hein. Tour des Serres d'Aigle. Rouler. Mais il y a encore des trucs. Hein. C'est quoi ce système ? Ok, non. On verra ça peut-être plus tard. Ok, on va remonter du coup. Franchement, c'est trop stylé. Est-ce qu'on va pas en haut vers la salle commune des Serres d'Aigle? Parce que mine de rien... non, ça ressemble pas trop à la salle commune des Serres d'Aigle, je crois. Ah si! Si, et on arrive à la salle commune des Serres d'Aigle. Réveillon. Heurtoir de Serres d'Aigle, page du guide. Pour pouvoir accéder à la salle commune des Serres d'Aigle, il faut faire preuve de logique afin de résoudre une énigme quelque peu ésotrique posée par le heurtoir en forme d'aigle. Donc on est bien du coup à la salle commune des Serres d'Aigle. Ah chouette. On n'a pas vu encore du coup Serpentard et Gryffondor. De toute façon, Serpentard c'est vers les cachots, ça m'étonne qu'on l'aurait pas vu. Non? Il y a encore des trucs en haut, on va peut-être voir encore des trucs en haut et après on va redescendre de nouveau. Il y aura encore là, on n'a pas vu le fail. Ah non, là on descend donc c'est par là. Parce qu'après on va dehors quoi. C'est excellent, les marches c'est excellente. Franchement, regardez-moi ça. Ah bah il y a encore un... Il y a encore un truc que je comprends pas. Là il y en a un d'ailleurs. J'ai du mal à saisir le truc. Je crois qu'on va être à plus de 2 heures de live, hein. Enfin de 2 heures d'épisode là pour ce... Pour celui-là. Encore en haut? Tour des grands escaliers. Là on sera... c'est immense hein. Et encore on n'a pas tout vu hein. Oh. Réveillon. Un petit réveillon. Là-bas. Salle des trophées. Oh génial. Armure de troll, page du guide. Cette armure peu commune a été fabriquée pour un troll. C'est un exploit qu'elle soit encore en un seul morceau étant donné que les trolls ne portent généralement pas d'armure et sont, on comprend, bien plus susceptibles de d'écraser de parois ou de colère. Oh génial. Quel plaisir de vous revoir. On a atterri ici. Oh c'est excellent. Oh c'est trop beau. Il y a plein de coffres et tout. Gants à river vers forêt. Là on peut pas.
Ah, il y avait une page de guide. Oh, mais et c'est magnifique. Hein. Ah, ramassé. Trophée de botanique de Poudlard. En récompense de son talent remarquable dans le domaine de la botanique, Poudlard remet ce trophée spécial à la Poufsouffle de 7e année, Mirabelle et Bulbile, de la Mandragore en Guy, en passant par les Bulbobulbes et les bulbes sauteurs. Ses compétences florales ont dépassé toutes les attentes. Ah, génial! Ah, c'est trop bien! Les trucs de Quidditch et tout. Réveillon. Là, il y a... Reliquaire de la coupe de feu, page du guide. La coupe de feu repose à l'extérieur de ce coffre antique incrusté de pierre. La coupe permet de sélectionner les 3 champions pour le tournoi des 3 sorciers depuis la création du concours à la fin du XIIIe siècle. Ouais, bah ça c'est du coup, ouais, c'est... J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. C'est des reliques, quoi, la coupe de feu. Ok. Ah, c'est bien. Et on a déjà vu pas mal, hein. Je crois qu'on aura vu tout Poudlard. Il est encore en haut. Ah non, il n'y a rien. Ok. Bah, du coup, il y a le seul endroit qu'on n'a pas encore visité, c'était la partie avec le fameux bug là, que je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Ah, c'est excellent. Et après, il y aura la partie... Ah, et en bas, de la tour des Serres d'Aigle aussi. Ouh! C'est trop excellent. Franchement, ce jeu, il est parfait. Ouais, il a du mal un petit peu à suivre, mais bon, après, c'est pas grave. Ouais, je parlais là-bas. Où ça mène dehors. Je sais pas trop. On va peut-être déjà voir là ce qu'il y avait. Ah bah là ça bug plus, regardez. Il n'y a plus de bug. C'est là que ça bug de l'autre côté, non? Bah, je sais pas, c'était un petit bug. Ah! Réveillon. Portrait de Barbuflio. Ce portrait représente le sorcier Barbuflio, célèbre pour son élixir cérébral et un exemple de ce qui lui arrive lorsque les incantations ne sont pas bien prononcées. Après qu'il prononça un B à la place d'un V, sa femme se retrouva avec un bison sur les épaules. Eh ben. Et on a fait quand même pas mal, hein. Alors, par là-haut, où est-ce qu'on va? C'est Peeves! Les amis, il y a Peeves! Ça y est, on a vu Peeves! Ah! 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 Regardez ce que c'est. Réveillon. Portrait de la grosse dame, page du guide. Ce portrait garde l'entrée de la salle commune de Gryffondor et exige un mot de passe des personnes qui souhaitent y rentrer. Elle et son amie Violette aiment à traverser les autres portraits et se permettent parfois d'y prendre du vin. Bon, bah ça c'est du coup c'est la salle commune des Gryffondor. La salle commune des Gryffondor, ça y est, on l'a trouvée. Du coup, il ne reste plus que la salle commune des Serpentards en fait à trouver. Parce que du coup, on a déjà on a trouvé la salle commune des Serres d'Aigle, on a trouvé la salle commune des Gryffondor. Bon, du coup, notre salle commune à nous, c'est normal. Réveillon. Un uniforme scolaire, dernier cri avec gilet. Qu'est-ce que c'est que ça? Réveillon. J'ai bien compris. Page du guide. Lâcheland de Maigre.
Page du guide. Cette statue représente le sorcier Lachlan le Maigre, un sorcier grand et mince qui semble assez fier de lui. De quoi exactement, personne ne le sait. Ok. Mais il y a encore combien de pièces comme ça? Ah, on a des toilettes. Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Et Groncarpet a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors j'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de notre convention et avec sa permission, une fois par semaine, je peux faire le plongeon. Le plongeon. J'aurais voulu le miroir, il a aussi parlé. Ah. Ah, et celui-là, il est fermé. Toilette hantée. Ah bah voilà, page du guide. Ces toilettes particulièrement seraient l'un des endroits préférés de Pive pour faire des farces. Il vaut mieux les éviter à moins d'être dans une situation désespérée. Mais par contre, on pourrait y aller. Oh, j'ai trop hâte. Non, 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 non. Non, je ne veux pas. Donc là, on retourne dehors. On ira peut-être plus tard. J'aimerais bien voir encore ce qui traîne dans les autres lieux qu'on n'a pas vus. Il y avait là. Mais je pense que... Non. Là-haut. Mais je pense que là-haut, ça mène du coup à dehors. Je pense. Ça mène à dehors. Attendez. Putain, c'est magnifique. Cours de la... Oh! On a atterri où là? Je peux pas y aller. Ok. Bon, bah on verra plus tard. Je croyais que ça menait... là, on n'a pas vu encore en bas. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir. Et après, on va retourner... Il y a un truc. Révélio. Page du guide. Carte d'Arilirchir. Bref, cette carte représente machin, une région d'Écosse dans laquelle se trouvent les hybrides, la terre natif des dragons noirs des hybrides. Ok. On a trouvé beaucoup de pages du guide. Et ça, c'est cool. Entrée. Révélio. Non. Où est-ce qu'il m'a emmené? Dans une pièce secrète. Ouais, ok. Oh bah stylé, en plus on a récupéré un truc. Si à chaque fois c'est comme ça, bah dis donc. Du coup on se retrouve là, on va vite aller voir ce qu'il y avait en bas là. Et après on va retourner nouveau au début. Il y aura juste le haut je crois. Non bah non le haut, non oui le haut à voir.
C'est là vite que je vais aller voir. Voir où est-ce que ça nous emmène. Et je pense qu'on finira le reste de notre... exploration pour le 3e épisode. Et on commencera sûrement les cours, le cours de sortilège et le cours de défense du coup. Mais faites quelque chose pour ces portes, bordel! Moi je croyais que ça menait là avant, mais non, j'avais pas vu qu'il n'y avait pas le toit. Entrée du viaduc. Ah ben on arrive ici en fait. Donc en fait on a tout vu. On n'a juste pas vu l'extérieur. Et là. Mais ça du coup on ira voir lors du prochain épisode. Vu que du coup on va pouvoir commencer les cours. Et vu qu'on doit y aller vers là-bas, bah c'est parfait. Bon, bah les amis, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, j'ai grave kiffé découvrir avec vous le château. Je vous avais vu comme il est immense, comme il est trop grand. Je pense qu'on va se perdre, c'est pas possible. Ouais. Franchement, j'ai trop hâte de continuer l'aventure avec vous. Franchement, vous imaginez même pas à quel point je suis heureuse de pouvoir jouer à ce jeu. Puis, ouais, franchement, j'adore. J'ai adoré visiter du coup le château pour le début et puis on finira la visite du château lors du prochain épisode. Et après il y aura tout l'extérieur à voir aussi parce que du coup on n'a pas vu on a vu en globalité l'intérieur mais pas l'extérieur. Donc on fera ça dans les prochains épisodes. Sur ce, bah, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à l'épisode numéro 3 pour la suite de notre aventure. Allez, bye bye tout le monde!